Et salut à vous les cancers, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour le mois de septembre 2024. Je rappelle que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. On va commencer ici par le général, ensuite on fera le professionnel et le sentimental, et pour ceux que ça intéresse, le côté spirituel. Donc là, on va voir un peu vos énergies générales et quels astres vous accompagnent, quelles énergies vous accompagnent pour ce mois de septembre. Donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, le mois de août s'est plutôt bien passé, si je me souviens bien. Là, bien sûr, c'est du général, donc ça peut-être que ça concerne pas les nouveaux ou que ça concerne pas certains d'entre vous. Mais on va voir si si ça va continuer ou si les choses vont s'améliorer pour le mois de septembre. Donc, qu'est-ce que je peux avoir ici? Un message de l'énergie des cancers pour le mois de septembre 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous? On a la quatrième maison avec justement la maison, le foyer, ici. En plus, on a la lune ici. Donc, il y a des choses qui peuvent se passer autour de la famille, autour de ses enfants, autour de votre enfance, de votre petite enfance. Peut-être des choses du passé, des choses à guérir par rapport à la famille. Ou tout simplement que là, on se retrouve en famille, on prend des nouvelles de la famille. Ici, il y a quelque chose qui est vraiment orienté famille ici et les cancers pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes très famille, très porté sur ça. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour les cancers pour le mois de septembre 2024? Donc là, on reste sur du général, hein. On a Capricorne. Donc là, on a le pendant opposé. Donc on a le cancer ici qui est le côté matriarcal et le Capricorne qui est à l'opposé du signe du zodiaque, qui est à l'opposé du cancer et qui est le côté patriarcal. C'est le Saturne un peu. Alors qu'avec le cancer, on est dans la lune, on est aussi avec Jupiter en exaltation. Donc c'est un peu des opposés. Donc là, ici, peut-être qu'on a besoin de retrouver une certaine structure, de retrouver un certain enracinement dans la famille, sa famille divine, sa famille qu'on est en train de créer ou celle qui nous a mis au monde, donc, et dans laquelle on a grandi. Il y a quelque chose ici vraiment qui tourne autour de ça. Euh, pour certains, ça peut vouloir dire aussi de finir des travaux par rapport à une maison avec achieved, l'achèvement, le fait d'être dans le succès, d'être accompli aussi, c'est ça l'énergie du Capricorne. Donc on accomplit certaines choses dans le foyer, certaines choses dans la maison, qui ont des choses qui ont besoin d'être réglées, que ce soit sur le plan matériel, financier, même professionnel. Il y a des choses qui peuvent se passer au niveau professionnel dans la maison. Ça peut être un travail à mi-temps chez soi ou on travaille de chez soi. Donc il y a quelque chose ici vraiment qui est dirigé vers ça. Alors, est-ce que je vais continuer juste pour voir un peu plus? Oui, pourquoi pas. Allez, on va prendre l'oracle de la sagesse de l'oracle plutôt. On va voir ici si on a plus de clarification. Donc j'espère que ça vous parle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour les cancers au niveau de septembre 2024? Peut-être une clarification par rapport à la quatrième maison et le Capricorne. Est-ce que vous avez besoin d'être plus chez vous aussi? On a la flexibilité, d'accord. Et on a l'imagination. Donc le 19 et le 20. Donc là, on se suit ici. Il y a quelque chose qui a besoin d'être plus... Alors, est-ce que c'est vous qui avez besoin d'être plus flexible chez vous? Il y a besoin de laisser certaines choses passer et d'être un peu plus détaché aussi peut-être, d'être moins dans une attente, d'être moins dans... Et on est encore après, ici, avec l'imagination, le cancer, on se libère ici de certaines choses liées à la famille. Ça peut être lié à la mère. Ça peut être lié à la mer ici. On a beaucoup la lune, donc on est dans un cycle ici. Peut-être qui se termine aussi, peut-être avec le 1 qui commence. Il y a un nouveau commencement, toute fin et le début de quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment quelque chose qui tourne autour du foyer, autour de la maison, pour ce mois de septembre, pour vous, mes amis cancer. Et je vais prendre l'oracle du miroir pour voir un peu si on a
des mots-clés ici qui arrivent. Est-ce que je peux avoir des mots-clés ici justement par rapport à la maison, au foyer, pour les cancers pour le mois de septembre 2024? Et ensuite, on ira sur le professionnel. Est-ce que je peux avoir des mots-clés ici pour les cancers, pour le foyer, pour la maison, pour le mois de septembre 2024? On a le temps, d'accord, intéressant. Et on a la culpabilité. Alors peut-être que dans le temps, dans le passé, votre famille vous a fait culpabiliser de certaines choses. Là, ça ne parlera pas pour tout le monde. Mais c'est possible ici qu'on vous a pointé du doigt. Peut-être que vous étiez le mouton noir de la famille. Peut-être que vous étiez toujours, on va dire, à côté. Que vous étiez toujours dans votre monde imaginaire. Que vous étiez toujours à rêvasser. Ou que vous pensiez toujours différemment des frères et sœurs dans votre famille ou de vos parents. Et donc là, il y a besoin peut-être de réparer ça. Et il y a ce côté flexibilité dans le sens laisser l'autre vivre pour ce qu'il est. Ça va dans les deux sens. Ça va autant pour vous que pour vos parents, vos frères et sœurs. Donc il y a besoin de laisser l'autre vivre pour ce qu'il est sans avoir cette culpabilité, sans le culpabiliser ou la culpabiliser. Ok. Donc on a quelque chose comme ça ici qui se passe pour vous. On va voir maintenant au niveau... Ben, je vais commencer par le sentimental relationnel. Je voulais faire le professionnel généralement, mais là je vais faire sentimental relationnel pour vous. Avec le tarot. Alors, est-ce que je peux avoir un message? Ouh. L'as de couple a envie de se montrer. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental relationnel pour les cancers pour le mois de septembre 2024? Ok, on a ce côté où on est vu, où on est dans une réussite. On va de l'avant et on entreprend, que ce soit au niveau sentimental, on entreprend les choses, on ne se laisse pas faire. Dans nos relations, on se montre. Donc là, les cancers, vous aimez bien ce côté cocon, cocooning, et là, vous sortez de là. Vous sortez de votre zone de confort, peut-être que vous endossez un peu le signe qui est juste après vous, le signe du lion. Le succès par le mérite. Et là, j'ai l'impression que ça se voit au niveau relationnel et au niveau sentimental. Là, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, peu importe, les gens autour de vous vous voient. Les gens autour de vous, euh, ça peut être des amis, ça peut être... il y a comme une forme de... où on vous dévisage. Pour certains, on vous dévisage de manière un peu critique, un peu dans la jalousie. Il y a des personnes peut-être un peu jalouses autour de vous qui vous critiquent ou qui parlent derrière votre dos, mais c'est parce que vous brillez tellement ou c'est parce que vous êtes vraiment sorti d'un état dans lequel ils ne s'y attendaient pas. Vous montrez peut-être vos vraies couleurs, ou vous avez peut-être, ou même si avant vous montriez qui vous étiez, là vous en avez fier, vous êtes fier de qui vous êtes. Et je pense que d'un côté, on a les personnes qui vont être admiratives de qui vous êtes, qui vont vraiment vous regarder avec un nouvel œil, et d'autres qui vont se dire, mais pour qui il se prend, pour qui elle se prend, d'être comme ci, d'être comme ça. Et surtout, le cancer, vous montrez vos émotions, vous montrez vos joies, vos peines, vos douleurs, vos colères. On est là-dedans, ici, et je pense que ça perturbe beaucoup de personnes. Allez, est-ce que je peux en savoir un peu plus ici au niveau émotionnel? Vous n'avez pas peur aussi de montrer vos plaisirs, de montrer ce que vous aimez, de vous montrer totalement en fait. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici au niveau sentimental, relationnel? D'accord, on a le 2 de denier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Décidément, les cartes veulent sauter. Oui, c'est ça. Je pense que vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez d'un côté être avec des personnes très bienveillantes avec vous et d'un autre côté avec des personnes qui vont essayer de vous prendre la moindre petite énergie ou essayer de vous la mettre à l'envers. Donc là, c'est un peu au niveau relationnel, on va voir un peu au niveau sentimental maintenant. Donc ça concerne autant les célibataires que les personnes en couple. Donc on va voir au niveau sentimental maintenant. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les cancers pour le mois de septembre 2024? Un message pour les cancers au niveau sentimental pour le mois de septembre 2024. Oh, celle-là veut se montrer. Ok, on a le 10 de denier. On a le 7 de denier. On a le roi de bâton. Et on a la tempérance.
Donc là, ce que je dirais directement au niveau sentimental, c'est que là, soit vous venez de sortir d'une relation qui a été assez douloureuse, qui a été assez... il y a eu de la tristesse un peu comme l'énergie des lions que je viens de faire juste avant. Là, j'ai l'impression que euh, vous manquez de soutien, ou vous avez manqué ici d'amour, vous avez manqué ici de paroles bienveillantes, de paroles réconfortantes. Peut-être qu'il y a il y a beaucoup, alors ça peut être une personne avec qui vous êtes en couple, encore, mais ça peut être vraiment des personnes qui vous blessent par des petits mots, par des petites phrases, des comportements même, ou il y a comme une petite forme de trahison au quotidien. Et je pense que ça vous a beaucoup blessé et vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous n'arrivez pas à sortir de ce genre de situation ou de ce genre de relation sentimentale. C'est comme si c'était un peu toujours la même chose que chaque fois que vous rencontriez quelqu'un, ben, on vous attaquait. On vous attaquait sur les petites choses auxquelles vous, peut-être que vous n'avez pas contrôle ou sur lesquelles vous ne pouvez pas vraiment changer. Et je pense avec le roi de bâton et la tempérance, c'est ce retour justement à cette énergie un peu de lion, un peu de lionne, où vous allez un peu vous imposer et montrer vos crocs, montrer vos dents, montrer un peu de quelle voie vous vous chauffez, de ne pas vous laisser faire. Et ça va vraiment vous renforcer d'une certaine manière. Et, euh, et ce retour à l'équilibre, ce retour ici avec la tempérance, c'est ce 2 de denier, c'est vraiment essayer de retrouver un équilibre dans tout ça. Je pense qu'il y a un gros ras-le-bol. Vous avez un gros ras-le-bol de certaines relations. C'est comme si votre coupe, c'est comme si ce Graal n'était jamais rempli, n'était jamais suffisant. Que, que les relations dans lesquelles vous vous trouvez ou dans lesquelles vous rencontrez, enfin, les personnes que vous rencontrez, c'est comme si, au final, si vous y réfléchissez bien, ce côté contentement, ce côté, le fait d'être comblé n'est pas là. D'accord? Donc j'ai le ressenti ici que vous avez besoin de montrer un peu de quelle voix vous vous chauffez et de ne plus laisser certaines phrases, certains mots vous atteindre ou enfin, que plus jamais on vous parle comme ça. Il y a besoin un peu de remontrer que vous avez besoin qu'on vous respecte, que vous avez besoin qu'on vous même on vous honore. C'est-à-dire que on met aussi en avant les bons côtés de vous que beaucoup de personnes ignorent. Donc là, si vous êtes célibataire, ça sert à rien de se relancer dans une relation si vous n'avez pas travaillé sur votre confiance en vous, si vous n'avez pas travaillé sur le fait de savoir dire non, de savoir dire ça suffit, maintenant je veux plus qu'on me parle comme ça, je veux plus avoir ce genre de relation, je ne veux plus être traité comme tel. Donc là, il y a besoin de s'imposer, il y a besoin, et c'est un peu ce côté sortir de cette zone de confort où on est un peu dans la confrontation et s'il y a des personnes ici qui vous jalousent ou qui vous critiquent, il faut renvoyer à l'envoyeur ce qu'on vous a envoyé. Vous voyez? C'est vraiment ça. Donc là, on est dans le non laisser faire. Mais je pense que vous sortez un peu de votre coquille et vous montrez un peu... c'est vraiment le conseil ici, c'est montrer qui vous êtes. Montrez qui vous êtes et n'ayez pas peur du conflit aussi. Donc là, on va voir au niveau professionnel maintenant. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle là, mes amis cancer, si ça résonne avec vous un peu sur le côté sentimental relationnel. Ça fait toujours un plaisir de vous lire. Allez, on va voir maintenant au niveau professionnel pour vous, les cancers. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel des cancers pour le mois de septembre 2024? Message au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de septembre 2024. Ouh, on a l'ermite. L'ermite ici,
Au niveau professionnel, je sens ici que ça représente un peu, ok, ça représente ici ce côté, en plus on se bat, hein. On se bat, on refuse certaines choses. Au niveau professionnel, ici, on va vous demander d'avoir une certaine froideur, de ne pas accepter tout et n'importe quoi, de ne pas vous oublier dans l'autre, vous oublier dans le travail, vous oublier ici au niveau physique. Peut-être que vous donnez trop de vous-même, peut-être que vous investissez un peu trop dans le travail pour les autres. Et il y a un peu cette notion d'abandon dans le sens où vous vous abandonnez vous-même, ou vos projets, ou vos rêves. Ici, on peut voir qu'il tient une espèce de lumière, mais la lumière en forme d'étoile. J'ai l'impression ici que vous avez besoin de refuser certains cris d'alarme, certains cris d'alerte de vos amis, de vos collègues de travail, de vos patrons, qui vous dit, ah, est-ce que tu peux faire ci pour moi? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux venir? Est-ce que tu peux... Là, je pense qu'il y a besoin de penser à vous et c'est limite vital. Ça dépend de votre énergie vitale et de vos émotions. Vos humeurs aussi ont besoin d'être équilibrées. Donc là, c'est vraiment un point d'honneur et j'insiste là-dessus, c'est il faut penser à vous avant tout, vous peut-être et vos projets. N'abandonnez pas vos projets pour les projets de quelqu'un d'autre, ou n'abandonnez pas vos rêves pour les rêves de quelqu'un d'autre. Donc, c'est limite, vous avez besoin de travailler pour vous et pas pour les autres. On insiste là-dessus. On insiste là-dessus. C'est possible que pour certains, vous êtes un peu sans travail aussi, et vous êtes en train de batailler. Ça, c'est pour ceux qui sont sans travail, retraités ou pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui me disent, ah oui, mais moi je suis retraité. Eh ben, essayez de prendre les messages et de les adapter à vous. D'accord? Donc, si vous êtes par exemple retraité, ici on parle de projets ou d'hobby, un hobby, quelque chose que vous avez envie de faire dans votre quotidien, jouer du piano, ou je sais pas, aller au jardin, ou euh, faire du sport, même à votre... Enfin, il n'y a pas ici de limite, donc ne vous limitez pas. Ici, ce que je ressens ici pour... ouais, ouais, il y a vraiment cette énergie-là. Ce que je ressens ici pour les personnes qui sont en recherche de travail, c'est que vous êtes en train de batailler peut-être pour être auto-entrepreneur ou pour vous en sortir tout seul ou toute seule, mais vous sentez bloqué, vous sentez qu'il n'y a pas d'issue ou vous n'arrivez pas à trouver une issue. Et vous êtes en train de refuser ici certaines offres d'emploi ou certains métiers ou quelque chose et vous dites non, c'est pas pour moi, ça ne me correspond pas. Donc il y a ici, pour le coup, c'est un peu plus positif parce que même si vous ne savez pas où aller ou même si vous vous sentez bloqué, au moins vous savez dire non. Au moins vous savez, comment dire, orienter votre énergie vers ce que vous voulez. Le seul truc, c'est que vous ne trouvez pas d'issue. Vous avez l'impression d'être bloqué et de ne pas avancer correctement. Il y a comme des blocages ici, de la stagnation. Donc on va essayer de voir un peu comment les choses peuvent s'améliorer pour vous à ce niveau-là. Donc comment est-ce que les choses peuvent s'améliorer ici pour les cancers qui sont en recherche d'emploi? Allez. Ok, donc vous voyez, il y a besoin d'ouvrir, d'élargir ici son champ de vision. Peut-être que vous avez des œillères et vous ne voyez qu'un certain chemin alors qu'il y a plein de chemins qui s'offrent à vous. Donc ici, on a besoin d'élargissement, de voir plus loin, de voir même à l'étranger pour certains, de vraiment orienter ici sa vision sur le long terme et sur la distance et sur avoir une perspective beaucoup plus haute des choses. Donc déjà ici, c'est une bonne aide. Et comment on pourrait aider encore là les cancers qui sont en recherche d'emploi, comment on pourrait les aider pour le mois de septembre 2024. Ok. D'accord. Ben, vous voyez, le pendu, c'est vraiment retourner, c'est limite, faites le pendu en yoga, hein, retournez votre tête, mettez votre tête au sol, les pieds en l'air,
et voyez les choses à l'envers, voyez les choses de nouvel angle de vue. Peut-être que votre angle de vue n'est pas le bon. Donc vous n'êtes pas, ici on peut voir qu'il y a des épées autour, mais elle n'est pas vraiment bloquée. Elle est juste, un peu, c'est même pas vraiment serrée, elle est juste, elle a les yeux bandés et le corps un peu, mais si elle veut vraiment se défaire, elle peut. On peut voir qu'elle n'est pas vraiment bloquée ici. D'accord? Donc il y a des solutions. Élargissez votre champ d'action sur votre champ de vision. Donc là, c'était un message pour les personnes dans votre travail et les personnes un peu en recherche. J'espère que ça vous parle, j'espère que vous êtes bien, que vous ressentez mes messages aussi. Là, on va aller sur le côté un peu plus spirituel, développement. S'il y a quelque chose que vous avez besoin d'entendre à ce niveau-là, on va essayer de voir. Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel, développement spirituel pour les cancers pour le mois de septembre 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour eux? Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers au niveau spirituel, développement spirituel pour le mois de septembre 2024? Ok. Ouh, on a de très belles cartes. On a de très belles cartes. Alors, ce que je peux voir ici, c'est qu'il y a peut-être beaucoup d'hésitation en ce moment. Peut-être que vous êtes en train d'hésiter, de vous dire est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis dans dans la bonne voie, dans la bonne religion ou dans la bonne croyance? Il y a une notion ici d'avoir bataillé pour au final se retrouver dans l'indécision, dans une instabilité. Alors, j'ai dit positif parce que je vais revenir ici, mais c'est vraiment ce qui s'est passé un peu de peut-être le mois de juillet ou le mois de août. Ici, là, il y a ici des choses qui vous empêchent ici d'avoir la clarté, d'avoir une clarté, d'être dans votre vérité. Peut-être que là, il y a beaucoup d'illusions par rapport à certains choix spirituels, certaines croyances, certains choix qui a été fait. Et je pense que c'est dur pour vous de vous remettre en question, mais vous avez beaucoup bataillé encore une fois et vous êtes sorti de certains cercles, de certains enfermements, de certains préjugés, de certains c'est comme si on vous jugeait. Il y a vraiment ce côté où on vous jalouse et on vous juge ici pour ce mois de septembre par rapport au choix que vous avez fait. Et je pense que vous avez pris des choix assez atypiques, même au niveau spirituel, et vous êtes en train de remettre tout ça en cause parce que peut-être vous êtes euh, très peu à penser comme ça, très peu à avoir cette vision de la vie, très peu à avoir ces croyances-là. Et je pense que il y a une forme ici d'incertitude, mais je vous rassure de suite ici, pour ceux qui sont un peu dans ces craintes, soit vite fait, vous allez retrouver, on va dire, beaucoup plus. Alors, soit vous allez être dirigé à changer vos croyances, mais vous allez retrouver une nouvelle passion, un nouveau. C'est comme si vous remontez sur le wagon, sur le bon chemin, et vous dites enfin c'est bon, je repars ici de plus belle. Et avec l'as de bâton ici, on retrouve la passion, on retrouve la force, on retrouve l'énergie de faire les choses. On retrouve vraiment un rythme, une cadence. Et je pense surtout une maîtrise ici sur vos pulsions, sur vos, sur vos désirs, mais pas dans le sens contrôle, mais dans le sens, vous savez qu'au fond, votre vérité, c'est ce qui vibre en vous, c'est ce qui a toujours vibré en vous, c'est le soleil en vous, votre troisième chakra qui vibre. Ici, on a le lion, elle est habillée tout en jaune ici, il y a beaucoup de jaune, hein.
le chariot, c'est le 7, c'est les 7 chakras ici. Donc là, il y a un alignement. On retrouve ici le djed, ici, cette colonne enflammée, hein. Donc on a ici beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de désir et c'est comme s'il y avait une certitude maintenant que les choses allaient bien se passer. On est sur la bonne voie et on retrouve ici une assurance et on retrouve une stabilité et une force. Et tout ça après une période un peu inconfortable. Où vous vous dites, mais purée, j'ai agi trop rapidement, j'aurais pas dû, j'ai peut-être pas assez étudié le sujet, assez étudié les choses. Et est-ce qu'au final, ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes. Mais je pense que là, on retrouve ici une harmonie et on retrouve une force pour vous. Donc c'est super, c'est vraiment bien. Et ça montre aussi euh, que même si vous sentez que vous êtes sur le bon chemin, il y a ce côté discernement où vous remettez toujours un peu les choses en question parce que vous n'avez pas envie d'être, comment on dit, de ne pas être aveugle, de ne pas être aveuglé par votre propre arrogance ou par votre propre euh, oui, ça peut être aussi une naïveté. Donc vous remettez les choses en question et ça c'est bon signe. C'est même si vous pensez que vous êtes sur le bon chemin, vous remettez en question un peu, c'est comme si vous jouez à l'avocat du diable pour essayer de vous remettre sur le bon chemin. Mais des fois, vous allez rechercher un peu trop dans le mauvais côté, peut-être de la religion, ou peut-être de quelque chose qui est, que vous pensez négatif. Et du coup, vous plongez un peu trop là-dedans et vous vous dites, purée, mais en fait, c'est ce côté-là qui a raison, alors que non, c'est le vôtre. Ok? Bien sûr, ça parlera pas à tout le monde, mais je pense que vous retrouvez une certaine clarté et votre voix sera bien dessinée pour vous, en fonction de votre choix d'âme aussi. Donc, c'est votre vérité à vous et c'est vos choix à vous. Donc, on est dans le juste dans tous les cas. Euh, alors. Pour ceux qui savent, je vais vous laisser choisir quelques cartes, une carte ou plusieurs, ou pas du tout. Et on va voir un peu le message, ce sera peut-être un message un peu plus personnel pour vous, donc on va voir un peu de quoi il en retourne. Donc est-ce que je peux envoyer un message ici pour les cancers pour le mois de septembre? On va tirer 4 cartes. Allez, 2 cartes déjà. 3, 4. Allez, donc je vous laisse choisir ici. Ce sera peut-être des mots-clés ou quelque chose que vous avez besoin d'entendre d'un peu plus personnel. Je vous laisse choisir laquelle vous appelle le plus. Et c'est parti. Si vous avez choisi ici cette carte, on est encore dans le premier tirage que j'ai fait qui était vraiment tourné autour de la famille. Le 8, c'est l'hérédité, c'est le côté karmique. C'est le côté ici aussi, on hérite un peu de la généalogie, de la génétique de notre famille. On hérite ici aussi peut-être une maison où on vit dans une vieille maison qui était à notre famille. Il y a quelque chose ici qui vraiment tourne autour de la maison, qui tourne autour de la famille. Donc on a besoin, mais plus de la maison, c'est beaucoup plus maison ici. De ce qu'on a hérité. Donc peut-être qu'il y a besoin de travailler sur ce que vous avez hérité. Ou peut-être qu'on vous dit tout simplement que vous allez avoir un héritage. Ça peut être ça. Si vous avez choisi cette carte. Là, il y a une naissance au sens concret du terme pour vous, ou au sens où vous êtes en train de créer quelque chose de beau. Vous êtes en train de renaître à vous-même. Vous êtes comme le coquelicot ici, vous ouvrez à la vie, vous ouvrez, le soleil sort et vous êtes là, vous vous ouvrez. Vous renaissez d'une certaine manière. Oh, excusez-moi. À mes souhaits. Si vous avez choisi celle-ci, bon, ici, on a ici une forme de désir pour quelqu'un, ou en tout cas, on a beaucoup d'énergie vitale en nous et on a besoin de le partager, on a besoin ici de l'exprimer. Le 16, c'est aussi la tour. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui peuvent se détériorer, qui peuvent être déconstruits via ici l'énergie vitale, faire l'amour.
il y a un acte ici qui peut être fait euh, pour vous faire du bien. Ça ne peut être que, bien sûr, dans la conscience, mais ça va vous élever. Il y a cette notion-là. Si vous avez choisi cette carte ici. Là, on a l'évolution, hein. Donc là, ça parle de soi. On est en train de vous dire que vous êtes en train de gravir ici les échelons de la vie, que vous êtes en train de monter, que vous êtes en train de prendre ici une certaine sagesse, une certaine... euh, comment dire? Il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup une conscience qui s'élève, qui s'éveille à plus grand. Donc on monte, on n'est pas en train de régresser, justement, on est en train d'évoluer. Donc ça, c'est bien. Alors que quand on voit certaines personnes sur Terre, on peut voir qu'ils sont dans une forme de régression au lieu d'évoluer. Et si vous avez choisi celle-là, on a les enfants. On a les enfants, on a le 4 qui est encore avec la maison un peu. Ça rejoint la maison 4 ici de tout à l'heure. Donc il y a quelque chose vraiment qui tourne autour de l'enfance, l'enfant intérieur, retrouver son enfant intérieur, retrouver sa joie de vivre. Et si vous avez des enfants, peut-être recontacter vos enfants, faites la paix peut-être avec vos enfants, euh, ou tout simplement on vous dit d'être en contact avec des enfants, de retrouver une certaine joie de vivre, de célébrer la vie. Donc voilà, mes amis Cancer, j'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé pour ce mois de septembre 2024. Je vous souhaite un joyeux, joyeux mois de septembre. Plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine. Peut-être dans votre signe solaire ou lunaire ou ascendant prochain. Et voilà, plein de belles choses à vous. Ciao.